Salut tout le monde, je m'appelle Emma. J'ai 21 ans et, honnêtement, je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé au dîner d'anniversaire de mon frère il y a quelques semaines. Je ne cesse de rejouer cette soirée dans ma tête parce que c'était tellement ridicule que si quelqu'un d'autre me racontait cette histoire, je ne le croirais probablement pas. Mon frère Michael a fêté ses 27 ans récemment et il a décidé qu'il voulait célébrer ça avec un grand dîner de famille. Ça m'allait très bien. J'adore passer du temps en famille et cela faisait un moment que nous n'avions pas été tous ensemble. Mes parents, Linda et George, y allaient. Ma tante Nancy, mon oncle Rick et quelques cousins étaient tous invités. C'était censé être l'une de ces belles soirées où tout le monde s'habille bien, mange de la bonne cuisine, prend des photos et s'amuse. J'étais vraiment contente d'y aller. Quelques jours avant le dîner, ma mère m'a envoyé par SMS les infos du restaurant, un endroit appelé le Redwood Table. C'est l'un de ces steakhouse haut de gamme où même les entrées ont l'air sophistiquées. Quand j'ai regardé le menu en ligne, j'ai remarqué que les prix étaient élevés, mais je me suis dit, d'accord, c'est l'anniversaire de Michael. C'est une occasion spéciale. Puis maman a ajouté, on va juste diviser l'addition à parts égales entre tout le monde. C'est plus facile comme ça. Je n'y ai pas trop prêté attention. Nous étions censés être 10 au total, donc j'ai pensé que ma part serait probablement d'environ $50 ou peut-être $70, selon ce que les gens commanderaient. Ça semblait raisonnable. J'ai même acheté un cadeau à Michael, une montre connectée qui m'a coûté environ $150. Il essaie de se mettre au sport ces derniers temps, et j'ai pensé que c'était un cadeau attentionné. Je suis donc arrivée ce soir-là de bonne humeur, bien habillée, cadeau à la main et prête à faire la fête. Quand nous sommes arrivés au restaurant, tout a bien commencé. L'endroit était magnifique, lumière tamisée, musique douce, du bois poli partout et l'odeur du steak grillé remplissant l'air. Tout le monde était de super humeur et Michael avait l'air vraiment heureux. Nous nous sommes assis à une longue table vers le fond et les gens ont commencé à discuter, à commander des boissons et à plaisanter. J'ai commandé quelque chose de simple, une salade de poulet et une limonade, car je ne suis pas une grande mangeuse de viande. Et honnêtement, je voulais juste quelque chose de léger. Puis, juste au moment où tout semblait se passer sans accroc, mon oncle Rick s'est soudainement levé et a dit « Attendez un instant. J'ai invité quelques copains du boulot. Ils vont juste se joindre à nous pour boire un verre. » Je me souviens avoir pensé « Quelques copains. » D'accord, peut-être 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas un gros problème, non? Faux. Quelques minutes plus tard, 7 hommes adultes sont entrés dans le restaurant. 7. Ils étaient tous bruyants, déjà à moitié ivres, et agissaient comme s'ils s'incrustaient dans un enterrement de vie de garçon au lieu de se joindre à un dîner de famille. Ils sont arrivés directement, ont fait un « high five » à Rick et ont commencé à s'installer confortablement à notre table. Le serveur avait l'air confus, comme s'il n'était même pas sûr qu'il fasse partie de notre réservation, mais mon oncle lui a fait signe de ne pas s'inquiéter et a dit « Ils sont avec nous. Ajoutez-les simplement à l'addition. » À partir de ce moment-là, la soirée a tourné au chaos. Ces gars ont commencé à commander comme s'il n'y avait pas de lendemain. Plusieurs bouteilles de vin cher, des plateaux terre et mer, 2 homards chacun, des steaks saignants qu'ils ont à peine touchés, des desserts sophistiqués et des tournées de shots de tequila pour la table. Pendant ce temps, j'étais assise là tranquillement à manger ma salade, sirotant ma limonade et regardant la table se transformer en cirque. Je pouvais voir l'expression du serveur devenir de plus en plus tendue chaque fois qu'il passait avec un autre plateau de boissons ou d'assiettes. Et le pire, c'est que l'un de ces gars, je ne connais même pas son nom, a littéralement dit au serveur « Emballez-moi ça. Je le ramène à la maison pour mes enfants. » Il n'avait même pas encore touché à la nourriture. C'était insensé. Quand les assiettes ont commencé à s'empiler et que les rires sont devenus plus forts, j'ai commencé à faire un calcul rapide dans ma tête et j'ai eu un nœud à l'estomac. Il était impossible que ce soit une addition normale. Je le savais, mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Quand le serveur a finalement apporté l'addition, tout le monde s'est tu pour la première fois de la soirée. Ma mère a jeté un coup d'œil au ticket, ses yeux se sont agrandis et elle a dit « Bon, tout le monde. $200 chacun devrait couvrir le tout. » J'ai carrément ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que je pensais qu'elle plaisantait. $200 pour moi? J'avais mangé une salade et bu une limonade. C'était tout. Je lui ai dit aussi calmement que possible, je ne paie pas $200 pour de la nourriture que je n'ai pas mangée. Je paierai pour mon repas. $26 plus les taxes et le pourboire. C'est tout. On aurait pu entendre une mouche voler après ça. Puis mon oncle Rick a commencé à rire, ce gros rire odieux comme si je venais de raconter la blague la plus drôle de tous les temps. « Oh allez, Emma » a-t-il dit, nous étions d'accord pour diviser équitablement. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, nous étions d'accord pour diviser entre membres de la famille.
Je n'ai pas accepté de payer pour cet inconnu qui ont commandé du homard comme s'ils étaient en croisière. Michael est resté assis là à fixer la table. Il avait l'air embarrassé, mais n'a pas dit un mot. Ma mère s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Ne fais pas de scène. C'est l'anniversaire de ton frère. » Mais à ce stade, j'en avais fini. J'avais été silencieuse toute la nuit, regardant tout le monde agir comme si l'argent tombait du plafond, et je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour payer quelque chose qui n'avait rien à voir avec moi. Alors, j'ai sorti mon portefeuille, j'ai posé 35 $ sur la table, de quoi couvrir mon repas et un pourboire correct, je me suis levée, j'ai souri à Michael et j'ai dit « Bon anniversaire ». Puis, je suis partie. L'air frais de la nuit m'a frappé dès que je suis sortie, et je me souviens avoir ressenti à la fois de la colère et du soulagement. De la colère parce qu'ils avaient essayé de profiter de moi, mais du soulagement parce que je n'avais pas cédé. Je suis rentrée chez moi en pensant que peut-être tout se tasserait une fois que les esprits se seraient calmés. Mais c'était un vœu pieux. Plus tard dans la nuit, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Message après message, d'abord de maman, « Tu as humilié ton frère. Tu aurais dû simplement payer et nous en parler plus tard. » Puis de l'oncle Rick, « Tu me dois 200 $. J'ai couvert ta part. » Et puis, pour aggraver les choses, des messages de numéros inconnus que je ne reconnaissais pas. Il s'est avéré que c'étaient les amis de Rick. Les mêmes profiteurs qui avaient commandé toute cette nourriture. Des messages comme « Tu es radine. La prochaine fois, ne viens pas si tu n'as pas les moyens. » J'étais stupéfaite. C'étaient de parfaits inconnus qui m'envoyaient des SMS parce que j'avais refusé de payer pour leur nourriture. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais rien fait de mal. J'avais juste refusé qu'on profite de moi. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'ai simplement mis les conversations en sourdine, bloqué les numéros et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec encore plus de drames familiaux qui couvaient dans la discussion de groupe. Certaines personnes prenaient mon parti, d'autres disaient que j'avais fait honte à la famille. Mais au fond de moi, je savais une chose avec certitude. Si le fait de me défendre faisait de moi le problème, alors j'étais peut-être la seule personne saine d'esprit à cette table. Et ce n'était apparemment que le début des retombées. Mise à jour numéro 1, ils voulaient régler ça comme des adultes. Quelques jours après le désastre du restaurant, alors que les choses commençaient tout juste à se calmer, j'ai reçu un SMS de ma mère me demandant de passer pour une réunion de famille. Elle a dit que nous devions résoudre le « malentendu » du dîner d'anniversaire de Michael. Ses mots exacts étaient « Asseyons-nous et réglons ça comme des adultes ». J'ai failli ne pas y aller. J'avais bouilli intérieurement toute la semaine en repensant à cette soirée. Je n'arrêtais pas de penser à l'expression sur le visage de mon oncle Rick, suffisant et satisfait de lui-même, comme s'il était tout à fait normal de traîner cet inconnu à un dîner de famille et de s'attendre à ce que tous les autres paient. Mais ensuite je me suis dit, d'accord, peut-être que si j'y vais, je pourrai m'expliquer clairement et tout le monde entendra raison. J'étais naïve, je le sais. Quand je suis arrivée chez mes parents, je pouvais sentir la tension avant même d'entrer. Ma mère avait préparé du café et des collations, comme s'il s'agissait d'une sorte de négociation pacifique. Mais dès que je suis entrée dans le salon, j'ai su que ce n'était pas le cas. L'oncle Rick était assis sur le canapé, les bras croisés, et devant lui sur la table basse se trouvait un morceau de papier plié, le ticket du restaurant. Il l'avait imprimé comme s'il s'agissait d'une preuve dans un tribunal. Mon père avait l'air mal à l'aise. Michael était assis tranquillement dans un coin, faisant défiler des choses sur son téléphone, souhaitant manifestement être n'importe où ailleurs. Tante Nancy était là aussi, essayant de maintenir la paix avec un sourire crispé. Rick a commencé avant même que je m'assoie. Il a brandi le papier et a dit « Tout le monde a payé 200 $. Il est tout juste normal que tu fasses de même. » Son ton donnait l'impression que j'avais commis un crime grave. Je lui ai demandé aussi calmement que possible « Est-ce que tes amis ont payé quelque chose ?» Il n'a pas hésité. « Non », a-t-il dit. C'était l'anniversaire de Michael. Ils étaient les invités. J'ai dû littéralement m'empêcher de rire. Les invités de qui, Rick? Pas les miens. C'est toi qui les as invités. C'est toi qui paies pour eux. C'est là que maman est intervenue, essayant d'arranger les choses, mais ne faisant qu'empirer la situation. Elle a dit que je gâchais l'harmonie familiale, et que j'en faisais une affaire plus importante qu'elle ne l'était. Rick hochait la tête comme s'il était la victime d'une injustice. Pendant ce temps, Michael avait l'air de plus en plus petit, les yeux rivés sur son téléphone, ne voulant clairement pas s'en mêler. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Très bien. Si c'est vraiment une question d'équité, alors soyons équitables. » J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application calculatrice et commencé à taper des chiffres. Ma mère a soupiré comme si je faisais du mélodrame, mais je l'ai ignoré. J'ai dit
J'ai payé 35 $. Tous les autres ont payé 200 $. Il y avait 10 membres de la famille et 7 de tes amis. Cela fait 17 personnes au total. La facture était d'environ 2000 $. Si la famille n'avait payé que pour elle-même, cela ferait 1200 $ divisé par 10. Soit 120 $ par personne. Ce qui signifie que j'ai en réalité trop payé. Tu me dois $85. La pièce est devenue d'un silence de mort. Je veux dire, un silence absolu. On pouvait entendre le réfrigérateur ronronner dans la cuisine. Puis Nancy, que Dieu la bénisse, a commencé à rire. Pas un petit rire poli. Elle s'est littéralement pliée en deux et s'est mise à pleurer à force de rire. Ma mère avait l'air horrifiée. Mon père avait l'air de vouloir disparaître. Rick est devenu rouge vif, sa mâchoire s'est contractée, ses mains agrippaient l'accoudoir comme s'il voulait renverser la table basse. Il a fini par dire « Tu es folle ». J'ai souri et j'ai dit « Non, juste meilleur en maths ». Et puis je me suis levée, j'ai pris mon sac et je suis partie. Je pensais que c'était la fin. Je me figurais qu'ils allaient tous bouder en silence et que ça finirait par passer. Mais j'avais sous-estimé Rick. 2 jours plus tard, ma tante Nancy m'a appelé à l'improviste. Son ton était à moitié amusé, à moitié exaspéré. Elle m'a dit qu'elle en avait assez des bêtises de Rick et qu'elle voulait me dire quelque chose. Apparemment, après ce dîner, Rick s'était vanté auprès de ses amis en disant que la famille payait pour le dîner. Il leur avait dit « Ne vous inquiétez pas. La famille de ma nièce est blindée d'argent. Ils vont couvrir les frais. » C'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de communication. C'était Rick qui se servait de nous pour frimer. Il voulait jouer les gros bras devant ses collègues et pensait qu'il s'en sortirait parce que tout le monde dans la famille est trop poli pour le remettre à sa place. C'est là que j'ai décidé de lui donner une leçon qu'il n'oublierait pas. J'ai parcouru mon téléphone, j'ai retrouvé chaque SMS que lui et ses amis m'avaient envoyé. Tous les messages me traitant de radine, me disant d'apprendre à payer ma part et se moquant de moi parce que j'étais partie. Et j'ai fait des captures d'écran de chacun d'entre eux. Puis j'ai écrit un court message pour les accompagner, juste un rappel de qui votre cher oncle Rick a invité au dîner d'anniversaire de Michael et comment ils m'ont parlé après. Puis j'ai balancé les captures d'écran dans la discussion de groupe familial. Chaque parent, chaque cousin, grand-mère, grand-père, tout le monde. La réaction a été un chaos instantané. Les petites bulles de texte sont apparues tout en même temps. Grand-mère a été la première à répondre. Elle a écrit « Rick, tu devrais avoir honte. Tu dois des excuses à Emma. » Ma tante Nancy a répondu « Je vous avais dit que ça allait exploser. » Ma mère a essayé de le défendre au début, disant que ce n'était pas si grave et que j'aurais dû gérer ça en privé. Mais cet argument n'a pas fait le poids une fois que tout le monde a vu les SMS des copains de Rick. Des hommes d'âge mûr envoyant des messages haineux à une jeune fille de 21 ans pour une histoire d'addition. Mon père m'a appelé plus tard dans la nuit. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était grave et que j'avais bien fait de me défendre. Ça a compté beaucoup pour moi. Et Michael, mon frère, m'a envoyé un message privé, « Je suis désolé, EM. Tu avais raison. » Il a dit qu'il n'avait aucune idée que les amis de Rick n'avaient pas payé et qu'il était embarrassé par toute cette histoire. Il m'a même dit qu'il avait payé un supplément ce soir-là, juste pour aider à couvrir ce que Rick refusait de payer. Quant à Rick, il est devenu complètement silencieux. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'excuses, juste le silence radio. La nouvelle s'est propagée assez vite dans la famille après ça. Apparemment, les collègues de Rick l'ont appris aussi. Nancy m'a dit que l'un d'eux l'avait mentionné en plaisantant au travail, en lui demandant s'il prévoyait un autre dîner de famille tout frais payé. Il était furieux. Maintenant, chaque fois qu'il y a un rassemblement familial, Rick ne peut mystérieusement pas venir. Je ne peux pas dire qu'il me manque. Cela fait quelques semaines depuis lors et, honnêtement, je ne regrette rien. Je n'avais pas prévu de déclencher un drame familial, mais j'en ai fini d'être celle qui se tait et qui paie pour maintenir la paix. Parfois, il faut laisser les gens s'embarrasser tout seuls, et Rick l'a fait parfaitement avec un petit coup de pouce de la vérité. Et comme l'a dit grand-mère dans son dernier message au groupe, si Rick veut jouer les hôtes, il pourra payer l'addition la prochaine fois. Mise à jour numéro 2, un doux retour de bâton et une fin surprise. Environ une semaine après l'explosion de la discussion familiale, je pensais que les choses s'étaient enfin calmées. Plus de SMS, plus de commentaires passifs-agressifs de la part de maman. Plus de tensions gênantes pesant sur chaque appel téléphonique. J'avais repris le cours de ma vie, j'étais retournée travailler et je profitais enfin de la paix. Puis j'ai reçu un autre appel de ma tante Nancy. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que quelque chose était différent cette fois. Elle avait l'air absolument ravie.
C'était le genre de rire où l'on devine presque le sourire à travers le téléphone. Je n'ai même pas eu besoin de demander ce qui se passait. Elle s'est immédiatement lancée dans l'histoire, et le temps qu'elle finisse, j'étais assise sur mon canapé bouche bée, essayant de ne pas rire trop fort. Apparemment, l'ego de l'oncle Rick ne pouvait tout simplement pas supporter ce qui s'était passé. Après avoir été remis à sa place devant toute la famille, il a décidé qu'il allait prouver qu'il était toujours un homme d'importance. Pour se redonner de la prestance, il s'est vanté auprès de ses collègues de ses supposées relations au Redwood Table, le restaurant même où tout cela avait commencé. Il leur a dit qu'il connaissait personnellement le gérant, qu'il adorait là-bas et qu'il pourrait leur obtenir un prix si son entreprise voulait y organiser un dîner. Ainsi, quelques jours plus tard, Rick a réellement appelé le restaurant et a essayé de réserver une table immense pour un événement du département de son entreprise. Il voulait à nouveau jouer les gros bras, celui qui pouvait régaler tout le monde, jouer l'hôte généreux et restaurer la dignité qu'il pensait avoir perdue. Seulement, il y avait un tout petit problème. Le gérant du restaurant a immédiatement reconnu son nom. Apparemment, après notre désastreux dîner d'anniversaire, l'histoire n'était pas restée qu'au sein de la famille. L'un des amis de Michael, qui était au restaurant ce soir-là et qui avait tout vu, avait écrit un avis détaillé sur Yelp à propos du chaos. Ce n'était pas méchant ou personnel, juste honnête. Cela mentionnait comment un homme nommé Rick avait invité un groupe de clients qui ne payaient pas, laissant le reste de la table avec l'addition, et avait provoqué une scène lorsqu'une personne avait refusé de payer pour des inconnus. Il n'a pas fallu longtemps pour que cet avis devienne semi-viral dans notre région. Les gens l'ont partagé, en ont ri, et ont même commenté des choses comme « je sais exactement de qui il s'agit ». Le gérant se souvenait apparemment très clairement de tout l'incident, y compris de ma politesse lorsque j'avais expliqué que je ne paierais que pour mon repas et de la façon dont j'étais partie discrètement au lieu de faire une scène. Alors, quand Rick a appelé pour essayer de réserver un grand dîner d'entreprise, le gérant a poliment refusé. Puis, quand il a insisté, affirmant qu'il apportait toujours de bonnes affaires, le gérant a fini par lui dire qu'il n'était plus le bienvenu au Redwood Table en raison de l'incident précédent. En bref, Rick a été banni. Nancy m'a dit que lorsqu'il l'a appris, il a complètement perdu les pédales. Il a essayé de discuter, a traité le restaurant de non professionnel et a même menacé d'emmener ses clients ailleurs, ce qui a rendu la chose encore plus drôle étant donné qu'il n'avait pas payé la première fois. Et la cerise sur le gâteau, il avait déjà promis à son patron que tout était réglé. Il a fini par devoir déplacer le dîner de l'entreprise dans un buffet bas de gamme à la périphérie de la ville, le genre d'endroit avec des tables collantes et une machine à soda qui ne fonctionne jamais correctement. Nancy a dit qu'il boude depuis lors, adressant à peine la parole à qui que ce soit et évitant les appels familiaux parce qu'il ne veut pas que quelqu'un remette ça sur le tapis. Pendant ce temps, le reste de la famille a commencé à se dégeler. C'est comme si, une fois que le karma de Rick l'avait rattrapé, tout le monde avait enfin vu à quel point toute cette histoire était ridicule depuis le début. Michael est passé à mon appartement peu de temps après, avec une boîte de cupcakes de ma boulangerie préférée. Il avait l'air plus léger, plus heureux, presque comme s'il était enfin libéré de ce sentiment d'être coincé entre deux feux. Il m'a dit qu'il avait reparlé à maman et qu'elle avait enfin admis que j'avais raison, que la situation était allée trop loin et que Rick avait complètement profité de tout le monde ce soir-là. Puis, comme si ce n'était pas assez surprenant, il m'a tendu un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait la montre connectée que je lui avais achetée pour son anniversaire, celle-là même que je lui avais donnée ce soir-là. Il a dit qu'il voulait que je la récupère parce que, selon ses mots, j'étais la seule à m'être réellement souciée de son anniversaire. Ça m'a prise au dépourvu de la meilleure façon possible. Je n'avais pas fait tout ça pour être félicitée, je ne voulais juste pas être traitée comme un paillasson. Mais savoir qu'il comprenait comptait beaucoup pour moi. Après cela, tout a commencé à changer. Les dîners de famille sont devenus plus calmes. Plus personne ne mentionnait le fait de diviser l'addition équitablement. Tout le monde payait simplement ce qu'il avait commandé, et personne ne se plaignait. C'était comme si l'univers avait collectivement décidé que nous avions tous besoin de cette nuit chaotique pour apprendre une leçon sur les limites, l'argent et jusqu'où la politesse doit aller. Et puis, juste au moment où je pensais que toute la saga était terminée, j'ai reçu un email. Il venait du Redwood Table. Apparemment, le gérant m'avait retrouvé grâce à la liste des réservations de ce soir-là. Le message était court, mais incroyablement gentil. Ils me remerciaient d'avoir été respectueuse pendant le chaos, disaient qu'ils avaient vu l'avis en ligne et reconnu mon nom sur le reçu, et me disaient qu'ils appréciaient la façon dont je m'étais comportée. À la fin de l'email, ils disaient qu'ils voulaient se racheter pour l'expérience désagréable et joignaient une carte cadeau de $100 pour le restaurant. Je ne pouvais plus m'arrêter de sourire. Après tout ce drame, tous ces SMS, ces réunions de famille, ces tentatives de culpabilisation, j'étais d'une certaine manière la seule personne à avoir tiré quelque chose de positif de tout ça. Alors non, je n'ai pas payé ces ridicules $200.
Mais j'ai fini avec une carte cadeau pour l'un des meilleurs restaurants de la ville, une petite tranquillité d'esprit supplémentaire et une dose très satisfaisante de karma servi bien froid. Rick ne m'a toujours pas adressé la parole depuis, et honnêtement, c'est un cadeau en soi. Il a été remis à sa place de toutes les bonnes manières possibles. La famille a appris à garder ses portefeuilles séparés. Et j'ai appris que s'affirmer ne fait pas de vous quelqu'un de difficile. Cela fait juste de vous quelqu'un dont on ne profitera plus. Et chaque fois que je regarde cette carte cadeau dans le tiroir de ma cuisine, je ne peux m'empêcher de rire un peu parce que, contre toute attente, j'ai fini avec la plus belle fin imaginable. Dessert in class.